L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Tout d'abord, merci pour votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter la radio juive de Marseille actuellement. Et je pense que c'est important pour toute la communauté de s'y accrocher, puisque c'est, je pense, une des rares radios qui nous donne des vraies informations. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a trop de désinformation en ce moment. Je vois les gens qui voient ces vidéos qui sont atroces, qu'elles sont vraies, elles sont pas vraies. On ne sait plus à quelle porte sonner. Donc voilà, première chose que j'aimerais vous dire en préambule de cette émission, soyez très vigilants par rapport à tout ce que vous recevez comme écrit, comme vidéo, comme Facebook. Essayez vraiment de trouver la véracité de chacun des événements, surtout avant de le divulguer et que le monde s'affole. Aujourd'hui, nos ennemis essayent de mettre la discorde, essayent de nous faire peur, essayent de nous désunir. Et si on continue à écouter et voir ces vidéos qui ne sont pas souvent validées, je pense qu'ils vont réussir malheureusement à leur but. Voilà. Évidemment, je remercie aussi Amy et toute la régie qui sont toujours là pour les émissions. Le ton est toujours un peu grave, je suis désolé, je sais que c'est pas mon habitude, mais on peut pas vivre aujourd'hui à l'heure franco-israélienne en étant complètement libre de nos pensées. On a notre corps qui est là, notre tête qui est là-bas. Et donc on va faire ces émissions pour l'instant qui vont toutes converger vers le soutien à l'État d'Israël de manière inconditionnelle, ce qui est notre devoir en tant que juifs de diaspora. Je vous avais parlé de l'émission de la semaine dernière, pas de l'émission, pardon, de la soirée la semaine dernière qui a eu lieu au Newport, qui a été dirigée par l'Alpha Omega, qui ont fait une très très belle soirée, qui ont ouvert cette soirée donc à toutes les associations que l'on cautionne complètement, qui sont aussi existentielles. Donc ça aussi c'est important de ne pas donner n'importe où et de ne pas donner à n'importe qui. Alors quand vous connaissez les gens qui vous font des demandes par Internet, par Facebook, par WhatsApp, par tout ce que vous voulez, quand vous êtes sûr de l'origine, bien sûr qu'il faut aider et soutenir, puisque l'argent aujourd'hui part en Israël, part pour nos soldats. Mais si vous avez le moindre doute, vous avez 3 associations qui sont officielles, qui existent depuis l'ère des temps et qui seront toujours là pour vous, non seulement vous donner des serfs en retour, mais pour vous confirmer que l'argent que vous donnez va à 100% en Israël. Et donc jeudi soir, c'est ce qui a été fait à Alpha Omega. On a eu le bonheur de recevoir le Magan David Adom, vous savez donc que j'en fais partie, le Fonds social, et on a eu le Keren Hayesod. Et je ne vous cache pas que quand la responsable, que je vais vous présenter dans quelques instants, a pris la parole, il y a eu une émotion dans la salle parce qu'elle a parlé avec son cœur, comme les autres aussi, mais il y avait quelque chose de plus. Quoi vous dire quoi? Je ne sais pas. En tout cas, moi, membre du Magan David Adom, membre de la communauté juive de Marseille, quand j'ai entendu Bertine qui est à côté de moi, Bertine, bonsoir. Bonsoir. Il y a eu une émotion dans la salle, je ne sais pas si tu l'as ressenti depuis l'estrade, mais il y a eu un silence qui s'est installé à ton écoute, peut-être parce qu'il y a l'accent qui était là, peut-être parce qu'il y avait une forme de vérité, parce qu'il y avait ton visage fatigué dont on n'a pas l'habitude de voir. Moi, quand je parle de Bertine, je vois toujours cette femme dynamique, pleine d'essor, toujours le sourire. C'est gentil, merci. Mais je comprends, je reconnais ton émotion. Donc Bertine, je vais te laisser te présenter, nous expliquer un petit peu comment tu es arrivée là, d'où tu viens. Je suis au courant de tout ça, mais j'aimerais que ce soit toi qui le dises. Alors, je suis, bien sûr, bonsoir, mes chers amis. Je suis la déléguée d'Israël pour le sud de la France et Monaco, du Keren Hayesod. Et je suis arrivée en Israël le 5 octobre pour une petite opération que mon petit-fils devait passer. Donc, il a passé et tout allait bien. Et le 7 matin, à 6h30, je me suis réveillée, 6h35 exactement, je me suis réveillée parce que j'étais chez ma sœur et la télé était ouverte et j'entendais, il y a un siffle de sirène qui se passe à la télé ou à la radio quand ça se passe, quand il y a des roquettes qui tombent. Et je suis sursauté de mon lit et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je sors au salon, donc au séjour, et je vois la télé. Dans quelle ville c'était, Bertine? C'était à Tel Aviv. Tel Aviv, hein. Et je vois des lignes oranges, les roquettes qui tombent une après l'autre au sud. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en disant ça, il y avait une sirène à Tel Aviv. Donc on s'est mis dans le mamad. On a attendu que quelques minutes, 3 minutes. Il faut rester, à vrai dire, il faut rester 10 minutes après que la chute arrive et que la sirène arrête. Et on est sorti et on voyait encore
toutes les roquettes qui tombent dans le sud, une après l'autre, des dizaines, des centaines. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Mais pourquoi les journalistes ne sont pas là? Donc, ça leur a pris 1 heure de venir à la télé, à la régie de la télé. Et à 7h30, du matin, ils ont commencé à interviewer des gens, et pas interviewer, à parler, et en disant, on reçoit des messages, aidez-nous, il y a des terroristes partout, on est dans le Mamad, ils tirent dessus, s'il vous plaît, que l'armée arrive, que l'armée arrive, que l'armée arrive. Moi, j'ai pris mes affaires, je suis partie à Tel Aviv aussi, chez ma fille avec ses 2 petits-enfants, parce que son mari, il est réserviste, mais il est pilote d'air d'hélicoptère de combat Apache. Et je lui dis, mais ces filles, tu vas pas à l'armée, là? Il me dit, bah non, on nous a pas appelés. Je dis, mais on est en guerre, il faut faire quelque chose. Alors il me dit, bah écoute, tu sais quoi, je vais appeler mes compères réservistes et on va voir ce qu'on va faire. Et en s'apprêtant à partir, il a reçu un coup de fil qu'il fallait qu'il aille. Et c'était à 11h30, donc c'était... c'était milieu de matinée déjà. Voilà. Alors que la guerre avait commencé vers 6h. Vers 6h35, donc lui, il a reçu le coup de fil, il s'apprêtait à partir de toute manière à 11h35, et à 11h35, ça a pris 2 heures pour qu'il arrive parce que c'est au sud, donc il est arrivé à 1h30, donc ça fait quand même énormément de laps de temps où il n'y avait rien du tout. Et je ne veux pas répéter les choses qui se sont passées là-bas, les meurtres... ils ont décapité, je ne veux pas répéter. Oui, non, voilà, ça, il ne faut ça pas sert répéter. À rien, tout le monde le sait. Voilà. Et là, je suis restée, je me suis décidée de rester encore 10 jours parce que je devais partir le dimanche. Et donc, j'ai annulé mon vol et je l'ai reporté 10 jours après. Je suis restée en Israël. Donc, chez ta fille, donc? Oui, je suis restée chez ma fille. J'étais aussi bénévole dans les grands hangars parce que tous les civils israéliens, c'était beau à voir. On était tout d'un coup tous unis pour survivre cette guerre, pour combattre et pour vaincre. Alors, on était tous là à amener de l'eau, de nourriture, des habits, des lits, tout ce que vous voulez. Et puis, tous ces gens, une fois que l'armée est rentrée, ceux qui les rescapés, on les a relogés dans les hôtels à Eilat et dans le centre du pays. Et on a essayé de les aider moralement. C'était très, très dur. Très, très dur. Bertine, est-ce que tu as une idée de pourquoi et comment ça a pu arriver? Je veux dire, parce que moi, cette année, je suis allé 6-7 fois en Israël. En aucun moment, j'allais m'imaginer qu'on allait revivre une guerre de Sukkot, mais non pas une guerre de Kippour. Parce que la veille, j'avais mon fils au téléphone, j'avais mon ami Patricia qui était avec ses enfants, et ils m'ont téléphoné de la plage pour me dire Shabbat Shalom. Je veux dire, ils étaient à Tel Aviv. Et quand je me suis réveillé moi-même samedi matin, je comprenais pas, je prends pas mon téléphone Shabbat, le téléphone n'arrête pas de vibrer. Finalement, je l'ai pris en me disant, mais est-ce que ton fils va bien? Est-ce que ton ami va bien? Je comprenais pas pourquoi tout ça. La veille, je me suis dit, il y a eu un accident de voiture, un machin comme ça, j'ai pas pensé à une guerre. Comment, à ton avis, une fois de plus, on s'est fait piéger? Une fois de plus? Je parle par rapport à la guerre de Kippour. Oui, d'accord. On s'est fait piéger aussi. Oui. Quoi. Je veux dire, comment on a pu alors, retomber je ne veux pas parler de politique. Non, c'est un point de vue humain, je parle. Hein. Humain? Est-ce que tu pensais que ça pouvait arriver? Ah oui. Oui, oui. Oui, parce que, premièrement, point de vue spirituel, on était très désunis. Et je crois que même dans la Bible, il y a marqué que quand on est désunis, à cette ampleur, il doit se passer quelque chose pour nous unir. Retrouver. Voilà. Alors malheureusement, ce qui s'est passé, c'est atroce. Mais une fois de plus, comme je l'ai dit au début, on se réunit, on s'est réunis. Il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. On est tous un peuple juif en Israël pour vaincre ce Hamas, ces nazis terroristes qui ont créé ce qu'ils ont créé et à ne jamais créer again. Une autre fois. Voilà, une autre fois. Et puis je crois que c'est vraiment le gouvernement avec tout ce qui raccorde avec l'armée, le Shabak, le Mossad, qui n'étaient pas assez éveillés pour... Ils se sont occupés trop peut-être de politique intérieure à ce moment-là pendant quelques mois. Enfin quelques années, parce qu'il y a eu 6 élections d'affilée en Israël, quoi,
Oui, à ce mais gouvernement. cette année, ces 10 derniers mois, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est occupé des territoires occupés et toute l'armée était là, malheureusement, et n'était pas où elle devait être. Voilà. Et ça, c'est mon sentiment. Je suis très, très fâchée, très énervée. Je crois que c'est quelque chose qui ne devait pas se passer comme ça. C'est un sentiment et que je on a partage perdu complètement. 1400 personnes de façon terrible. Il n'a pas fait ça. Ni ça, ni de la même manière, à la limite. Je veux dire, c'est horrible de dire ça, que bientôt on va dire que les nazis ont été presque propres quand on entend ça. Non, je plaisante bien sûr, mais je veux dire par là que c'était une barbarie qu'on ne pouvait pas imaginer en 2023 en tout cas. Oui. On pensait que tout ça c'était c'est de l'histoire. C'était de l'histoire Oui, ancienne. c'est vrai. Et toi, au niveau de toi, puisqu'on parle librement, la Bertine, et c'est bon de t'écouter, comment tu penses que les choses vont évoluer? Je veux dire, par rapport à... Alors, depuis 15 jours, on nous parle d'intervention terrestre qui traîne à venir. Est-ce qu'elle va arriver, pas arriver? Est-ce qu'elle va arriver comme il avait programmé ou pas programmé? Est-ce que ces diplomates qui font des allers-retours en Israël vont faire avancer quelque chose? Est-ce que ces premiers otages libérés vont être un départ à une autre type de guerre? Quel est ton sentiment? Parce que je sais que tu as tellement ton cœur en Israël que souvent le témoignage de gens comme toi sont très importants. Alors regardez, moi je suis ni de gauche ni de droite, je suis au centre. Je suis centriste, juif centriste. Et après ce qu'ils ont fait, la première réaction c'était il faut les effacer, il faut les éliminer, il faut détruire le Hamas à fond. Et d'un autre côté, il y a des Palestiniens qui veulent la paix. Ils sont aussi nombreux. Et malheureusement, ils sont détenus par le Hamas, par les terroristes Hamas. Alors, Bertine, excuse-moi de te couper. On entend ça souvent à la télé en ce moment. Je me demande si ça ne devient pas presque une propagande. Donc, on échange de soutien à Israël, on échange d'un territoire palestinien. Mais je veux dire, quand le Hamas a été élu, il a été aussi élu par ces gens qui habitent à Gaza quand même. Il y a eu 75% ou 80% d'électeurs. Est-ce que c'est une fausse élection? Je crois que c'est une fausse élection. Et tu penses vraiment qu'il y a des gens à Gaza qui ont envie de faire la paix? Oui, je crois. Ils ne sont pas nombreux, mais je crois. Enfin, je veux y penser. D'accord. Je veux y penser que oui, il y en a certaines personnes qui veulent faire la paix. Ok. Donc, les Israéliens vont tout faire pour les protéger, ces gens-là? Bah, les Israéliens protègent toujours les civils. Les citoyens civils, ils les protègent toujours. Ils leur disent d'évacuer leur maison parce qu'ils vont bombarder, d'évacuer. Ils ne bombardent pas les hôpitaux où il y a des blessés, des civils, etc. Donc malheureusement, c'est le Hamas qui l'a fait. Je crois que l'armée israélienne, c'est la plus sensible et comment dire plus humaine qui existe au monde. C'est une armée forte. Armée de défense. C'est une armée forte qui défend le pays, notre pays, mais elle ne va jamais ni violer, ni décapiter, ni tuer des innocents et des civils. Ça, jamais de la vie. Et moi, je pense aussi, je me permets de parler, même si je ne suis pas sur place, je le serai la semaine prochaine, ceci étant, moi, je suis persuadé qu'Israël ne peut pas abandonner tous les otages. C'est pas possible. C'est pas dans leur ethnie. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, tout ce qui se trame, tout ce qui s'attend, c'est pour espérer sauver des otages vivants. Je ne sais pas ce que tu en penses toi aussi. Moi, je crois qu'Israël va faire le max, vraiment le max, pour sauver les 223 si Dieu veut. Otages. On parlait de spirituel, moi des fois comme toi, comme beaucoup de gens, on dort mal, on se réveille avec des cauchemars, des idées, des visions et tout. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer, que je ne pourrais pas définir, qui va faire que bien sûr qu'il va y avoir une libération pour le peuple juif et peut-être même pour l'humanité. Il va y avoir un phénomène qu'on n'arrive pas à maîtriser encore, parce que cette guerre, elle est bizarre quand même. Depuis 15 jours, on parle d'attaque terrestre, et puis après on n'en parle plus, puis après on en reparle, et puis après on en parle de manière ciblée et pas ciblée. Donc j'ai l'impression qu'il y a une main qui va venir de quelque part, qui va nous éclairer et qui va libérer. Comme je dis à pas mal de gens autour de moi, je m'excuse, ne me prenez pas pour un fou, mais j'ai une image comme ça de la mer Rouge qui s'ouvre, tu sais, où tu vois sortir les otages et l'eau qui revient derrière sur les assaillants. Ouais. J'ai cette image, je ne sais pas comment elle va être concrétisée, si elle est, en tout cas je le souhaite, mais j'ai cette image comme ça, peut-être parce que je suis quelqu'un de positif et de... Je sais pas quelle est toi ta position, mais je suis persuadé que la guerre ne sera pas la guerre auquel s'attend tout le monde.
j'espère, étant spirituel comme toi, je crois, et croyant en Dieu à ma façon, je crois que il faut qu'on soit tous unis. Et une fois qu'on sera tous unis, vraiment unis, dans notre pensée, dans notre sentiment, unis, un pays, un juif, enfin le monde juif uni, il y aura des miracles qui vont se produire. Et je crois que si vraiment on sera unis, au vrai sens du mot, Israël sera un vrai paradis. Amen. Voilà. Amen. De toute manière, l'unité va être le miracle déjà. L'unité va être le miracle, ça c'est certain. Et quand tu parlais tout à l'heure du peuple d'Israël qui était uni, je pense que c'est le peuple juif aujourd'hui qui est uni dans le monde. C'est vrai que chez nous, on a cette force de se disputer pour un oui, pour un non, d'avoir toujours 12 idées quand il y a 11 personnes et ainsi de suite. Mais c'est vrai aussi que dans les moments de difficulté, quand un enfant ou une maman ou une monsieur âgé ou quoi, un juif meurt de manière atroce, il y a le peuple juif qui est en deuil. Et ça, il n'y a personne qui pourra nous enlever cette force. Ça, j'en suis certain. Alors, ce qu'on dit et redit, Bertine, on va arriver quand même à parler du Keren HaYesod, c'est que quand les gens nous disent en France, nous téléphonent, qu'est-ce que je peux faire, où je vais, qu'est-ce que je fais pas. Aujourd'hui, je le dis, je le répète, en tant que juif de diaspora, quel que soit le monde où on est, et on va parler de la France aujourd'hui, pour moi, il y a 3 choses à faire. 1, prier pour ceux qui ont envie de prier, ceux qui savent prier, puis chacun prie comme il a envie, mais c'est important d'envoyer peut-être des belles paroles, des bonnes paroles. 2, c'est donner, et ça on va en parler. Et 3, je me permets de donner un petit conseil amical. Prenez le temps, tous les jours, 2-3 minutes d'appeler vos amis, vos familles en Israël. Ce petit coup de fil qu'on leur donne, ça leur fait un bien terrible. Alors c'est pas pour les appeler, pour leur parler de ce qui se passe, des massacres, combien de têtes ont été coupées, mais un mot positif, leur dire qu'ici il fait beau, si là-bas il fait beau aussi, si les enfants ont bien mangé, qu'est-ce qu'ils ont fait, ceci, cela, mais pensez à appeler vos amis, vos connaissances en Israël. Ils ont besoin de ce soutien, aussi infime soit-il. On fait déjà un beau geste. Donc, donner, on va parler du Keren HaYesod aujourd'hui. Quelle est l'origine, le devoir, l'exercice du Keren HaYesod et pourquoi on doit donner au Keren HaYesod? Alors, le Keren HaYesod a été fondé il y a plus que 200 ans. Et c'est grâce au Keren HaYesod, aux Juifs de tous la diaspora, qu'on a pu créer Israël. Voilà. Et depuis, ce qu'on fait, c'est on s'occupe du social du pays, donc des gens défavorisés, des enfants défavorisés, on a des villages d'enfants. On s'occupe des aînés, on a un Mégour pour les emplacer, on s'occupe des rescapés de la Shoah, on s'occupe de l'Aliyah, bien sûr, Massa, etc., des jeunes qui veulent venir en Israël. Et le plus important, c'est qu'on sauve les Juifs partout dans le monde. On a sauvé les Juifs du Venezuela, les Juifs d'Ukraine, les Juifs du RSS, les Juifs d'Éthiopie. Et là, maintenant, on s'occupe des Juifs en Israël, des rescapés. On a 120 000 personnes qui ont quitté leur maison et 1400 qui sont morts. Et ce qu'on fait, ce que le fonds officiel des rescapés du terrorisme du Keren HaYesod fait, on a relogé les gens qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur famille à Eilat et à Tel Aviv dans des hôtels. On leur a donné immédiatement 1 300 € parce qu'ils sont restés sans rien. Ils n'ont même pas un dentifrice, rien du tout. Vous sortez de la maison sans rien et vous fuyez. C'est atroce, c'est vraiment atroce. Il y a des gens qui sont sortis avec leurs caleçons, d'autres qui vraiment sans rien. Et donc, on leur donne 1 300 €. Par la suite, on va leur donner 6 000 € par mois. 6 000 € par mois? Oui, pour des familles. Oui, ou par 2 mois, je ne sais pas. Mais on leur donne 6 000 € chaque quelques semaines. Mais en attendant, on leur donne 1 300 € et puis immédiatement 6 000 €. On les reloge, bien sûr. On leur donne un support psychologique 24 heures sur 24. Tu m'as devancé, c'était très important. Moi, j'ai vu je crois que vous l'avez vu aussi, une fille qui a été rescapée et qui est dans un hôtel à Tel Aviv et qui dort sous le lit. Elle ne peut pas dormir sur le lit. Elle reste sous le lit. Ça fait presque 10 jours qu'elle reste sous le lit parce qu'elle a peur. La nuit, elle a peur, elle ne veut pas sortir. Donc, un support psychologique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a
on a donné de l'argent pour acheter 3 ambulances fournies à Tsahal parce qu'ils en avaient besoin dans le sud. On a subventionné des vols. On a rapatrié des jeunes qui ont été appelés comme réservistes. Donc, on a subventionné des vols partout dans le monde pour qu'ils retournent en Israël. On a donné une aide financière à 3 hôpitaux du Sud, à Barzilai, Soroka et Ashdod, Asuta, parce qu'ils ont été touchés par des roquettes. Donc, on les a financés pour essayer de mettre en place le plus vite possible et le refonctionnement de ces hôpitaux. On a en plus donné des colis alimentaires à 8000 aînés qui se trouvent dans Amigur au Sud, ceux qui ne voulaient pas pas vraiment dans Tef Aza, mais un peu plus au nord, parce qu'ils ne voulaient pas sortir de leur... Ils sont très âgés, donc on leur a envoyé des colis alimentaires. Et on a évoqué 2000 Olim qui étaient dans le sud pour les amener dans le centre. Et c'est des Olim qui ont rescapé l'atrocité qui était en Ukraine. Donc, ils ont subi ce qu'ils ont subi en Ukraine, ils ont subi ce qu'ils ont subi maintenant en Israël, et on les a évacués pour venir au centre du pays. Mais il doit y avoir une équipe énorme derrière toi, Bertine. Ce que tu me racontes là, je veux dire, j'en savais quelques mots, mais je ne savais pas qu'il y avait eu autant d'actions en si peu de temps, et dans l'urgence en plus. Alors, le fonds du terrorisme existe depuis 2002. Donc, le fonds est déjà habitué parce qu'on a eu pas mal d'attaques, on n'a pas eu une guerre, mais on a eu pas mal d'attaques, des roquettes. Donc, c'est le quotidien, c'est pas le même quotidien qu'aujourd'hui, mais c'était un quotidien chaque quelques mois, donc ils sont bien habitués. Mais là, c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose, une atrocité, et il y a beaucoup de bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent pour ce fonds de rescapés de terrorisme, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Et on a déjà versé 16 millions d'euros, et d'après ce que j'ai compris, on en a besoin de encore 100 millions. Est-ce que la France se comporte bien au niveau des dons, Bertine? La France et Marseille, bien sûr. Je crois que oui. Premièrement, oui. Cette solidarité des Juifs français me touche vraiment, c'est formidable. Je ne savais pas, enfin, je ne pouvais pas imaginer que cette solidarité soit de cette ampleur. Donc, je vous remercie tous, c'est vraiment du fond du cœur. Étant donné qu'il y a pas mal d'associations, donc les gens donnent partout. Ils se répartissent un petit peu. Ils se répartissent et ils envoient des médicaments, ils envoient des gilets. Là, il y a un conteneur énorme qui est parti de Marseille il y a quelques jours. Là, c'était magnifique de voir ce conteneur plein à craquer. Plein. Mais c'est pas évident parce qu'il y a des histoires de douane. Enfin, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en Israël, on n'a pas besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. Étant donné que tous les civils, réservistes civils, se sont immobilisés. Ils ont tout donné. Il y en a des hangars remplis, on ne sait pas quoi faire avec. Ah voilà, c'est bien de le dire ça. C'est bien de le dire parce que les gens, quand je le dis, me disent mais non, mais je pense complètement comme toi. Et je dis et je répète, envoyer de l'argent. Et quand tu seras en Israël, je t'invite à voir les hangars de Expo à Tel Aviv et tu vas voir qu'ils ont de tout. De tout. Voilà, c'est bien de l'entendre. Donc pensez à donner de l'argent. Absolument donner de l'argent. Il reste 2 minutes, Amy. Alors, je laisse la parole à Bertine. Alors, je vous remercie pour chaque don, parce que chaque don est important. Et si vous pouvez aller sur notre site, le Keren Hayesod, KEREN, trait d'union du 6, HAYE2SO2OD.fr, et vous pourrez faire là-bas votre don. Et je voulais vous montrer cette blouse. Cette blouse, il y a marqué « Acheret en li eretz ». Ça veut dire « Autrement, j'ai pas de pays ». Je l'ai reçue d'une rescapée du Sud qui a perdu son fils et son mari est otage. Et elle m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que je travaillais pour le Keren Hayesod et elle savait ce que c'était le Keren Hayesod. Et je repars en France pour faire des soirées de dons. Et elle m'a dit, dis-leur que c'est important de donner parce qu'autrement, on n'a pas un pays. Et elle me l'a donné comme cadeau. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous ne pouvez pas entendre ce que je montre, mais il y a marqué... Si. Ah, ok, d'accord. Okay. Et alors, merci pour chaque don. Chaque don est important. Le kerenhayesod.fr, merci beaucoup. Et que Dieu nous garde. Bertine, merci beaucoup.
Tu m'as fait pleurer jeudi dernier et là je retiens mes larmes. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine, que des belles choses. N'ayez pas peur, soyez vigilants, mais n'ayez pas peur et restons debout et on va gagner comme il le faut. Et c'est écrit quelque part, j'en suis sûr. Bonne soirée à tous. Am Israël Chai. Am Israël Chai.